Shalom uvracha boker tov. Bokera Beshem Hashem naaseh Benasliach. venatzliach. Je rappellerai à tout le monde que c'est votre dernière journée pour vendre votre chametz, puisque les contrats iront dans 1h30 à peu près à la Rabbanout. C'est toi qui les emmènes à la Rabbanout? On verra si ça le mérite ou pas. C'est un scout de les emmener. Tamezake et Koulam. Peut-être à Cher Cohen, il les emmènera à la Rabbanout. Peut-être moi, mais mi chez Iske, parce que c'est un grand scout. Un chiour dédié spécialement pour, vous allez amener vous, d'accord, pour la refoua shlema d'Avraham ben Saadia, Yiratzon, Shakadosh Baruch, Irapé, ou refoua shlema, refoua tanefesh, ou refoua tagouf. On est aujourd'hui, jeudi, c'est la dernière journée, puisque ce soir ce sera la Bdikat Hametz. On est le 29 du mois de mars, et bien entendu, le Yud Gimel du mois de Nissan, Echem Tovim ou Shalom. Sans plus tarder, une grande refoua shlema, on continue avec notre liste. Morat Timiak de Shavat et Orach, Aya Bat Miriam, Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka, Esther Rachel Valérie Bat Achlet Kulika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jami, Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Miriam Bat Sarah, Vechen Hashem Atov Ora Bat Miriam Zohara Adel Bat Laetitia Sarah Lelef Alfa Avdalim Leilui Nishmat Mazal Simcha Bat Mishpachat Atia Ve Félix Ben Esther Roi Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol Ashurvim Imam Vichlal Arachim Yasalichot Vechen Yeratzon de Nomar Amen. Voilà. Pour commencer, il y a une petite question qui a beaucoup circulé par rapport aux réseaux sociaux sur la cacherisation. La cacherisation de quoi? Des brûleurs, tout ce qui concerne les brûleurs. Ah, les kéraïm, les brûleurs. Voilà, comment les cachériser. Ma femme a posé hier effectivement la question pour les brûleurs. Vous savez qu'on a donc des gazinières. Il y a des gazinières anciennes, il y a des gazinières nouvelles. Comment je sais pas ça qu'à Mishnah Brura, Bechen Arav Ovadia Yosef, Be Chazon Ovadia. Comment est-ce qu'on les cachérise? Ça tombe bien, puisque j'ai ici le Likut Yosef près de moi. Et je vais vous lire exactement comment les cachériser. Les Fia Halacha. Alors, une fois de plus, j'ai fait un cours qui s'appelle Sache faire la différence entre le din et les chumrot, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour avoir fait ce que l'on doit faire. Et les chumrot, ça veut dire aller au-delà de ce qu'il faut faire pour mieux faire. On va appeler ça comme ça, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, Zé Perouche Adavar. Alors, en ce qui concerne les Kiraïm, juste un tout petit instant, je vous lirai ici la halakha. Tiens, à propos, je tombe sur le Kior, une fois de plus l'évier, donc on est dans le Ilkut Yosef du Rav Yitzhak Yosef, fils du Rav Ovadia Yosef, à Kior Ochetzim. Le Rav ici nous dit que si vous avez un évier même qui est en charsina, donc qui est même en si vous voulez en porcelaine, et il y aura tout simplement la maïm rotrim, on versera de l'eau bouillante après l'avoir parfaitement nettoyé, on aura tout à fait le droit de l'utiliser ensuite pour Pessah, vechen yeshlo midbar yara la rotrim, yesh mahmirim, et il y a des gens qui sont mahmirim, il dit ici le Rav, qui vont mettre là-bas du niyar kesef ou qui vont mettre une bassine dedans. Ve'u chumra bilvad, et ce n'est qu'une chumra, ça veut dire celui qui veut les achmir. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça maintenant, puisque la question c'était sur les kiraïm, hein, c'est ça, cher. Alors là, la nous dit comme ça Sirim amefashim baem ala esh tzrichim agala. Vekodem quand le rochatim etev, sir alachat, vegumi, vechuli vechuli, c'est pas ça que je cherche. Voilà. Achatsuva, Shei, Abarzel, Vetzel, Aesh. Donc, qu'est-ce qu'on fait des barzelim? Vous savez, là, on pose les sirim. Aidez-moi en français, j'y arrive pas. Les casseroles ou les marmites. C'est plutôt les marmites. Chez Minichim, ala vasir. D'accord? Yesh, les nakotam, ou les agilaa, Bezrat Hashem, berotrim. Donc, il a lieu de les prendre et de les mettre dans la gala ou tout simplement de verser de l'eau bouillante mikli rishon, mikeli rishon, c'est marqué ici, veurchar bekar, et ainsi donc avec des produits sur les kiraïm. On parle ici d'une gazinière. Pour ceux qui n'ont pas compris, le mieux ce serait de les mettre dans la gala une fois qu'ils sont parfaitement nettoyés avec du produit détergent très très fort, parfaitement brossé. Alors dans ce cas-là,
Maspik afulu be'irouille. Il nous dit ici, Veira miklirishon urchar bekach. Il est déjà kasher avec ça. Vechen adin le kiraim. Shel gaz. Et c'est pareil pour si on a donc la gazinière au gaz. Mikol makom. Aesh atzmo. Le mieux serait aussi ensuite, comme on le fait à la maison, de laisser les brûleurs allumés pour pouvoir les nettoyer parfaitement de cela ou déplacer même au chalumeau si vous voulez. Et chez Geala, Machar, Nikoui, Etev, Vezeu, ils seront cachers. Ceci étant, celui qui veut les recouvrir d'aluminium, Tavo, Alav, Beracha. Celui qui veut les recouvrir d'aluminium parce qu'on ne sait jamais, c'est une Khumra, comme c'est marqué dans Mishnah Broura, Khumra. Donc faites attention une fois de plus, comme j'ai répondu hier à mon épouse, que Dieu la bénisse. Mishirotzela Asot, Tavo, Alav, Beracha. Bientôt, on va bientôt mettre, sans charrier, c'est une plaisanterie que je dis, ne le prenez pas au premier degré, comme la photo le montrait, de l'aluminium sur nos lits, sur la tête de la belle-mère dès qu'elle rentre, sur le chat. Il y a une différence entre ce qu'il faut faire et les khumrot. Ici, il ne dit même pas qu'il faut mettre de l'aluminium bichlal, il ne le rapporte même pas. On dit que le Rav Ovadia ramène par contre, lui, que yesh khumra la sim dafka de l'aluminium. Donc faites attention quand on vous pose des questions, de bien dire il est préférable de. Il est préférable de, c'est une fois la question qu'on m'a encore posée hier à propos du Hametz de Shabbat. Nous, on ne sort pas le Hametz pendant Shabbat puisqu'on sera sorti de Pessah. On a vu ensemble, je vous ai fait entendre l'enregistrement du Rav Shining, grand rabbin d'Ashdod, qui dit que Minadine, on pourra tout à fait sortir son Hametz si on a besoin de prendre une bouteille de whisky pendant Shabbat ou une bouteille de bière qui aurait été vendue ou autre chose qu'on aurait eu besoin pendant Shabbat. Bien entendu, maintenant, est-ce que oui, il y a lieu d'être, pour répondre à ta question et finir avec ça, Rabbi Asher Ayakar, parce que je voudrais faire un petit peu sur la Gada de Pessah aujourd'hui. Eh bien, est-ce qu'il y a lieu ou pas d'être Mahmirim pour Pessah? Réponse, oui, il est impératif d'être Mahmir, mais pas sur le dos des autres. Le Rav Ovadia Zatzal, que son mérite nous protège, Bémet, vous vous rendez pas compte à quel point il était minutieux dans ce domaine. Par exemple, il écrit des halakhot où il dit, dans l'absolu, quand vraiment il veut les achmir, le Rav Ovadia, il dit, bon, dans l'absolu on pourrait, mais si on vous pose la question, dites que c'est assourd. Ça arrive comme ça que le Rav Ovadia, dans certaines halakhot, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, il va dire, bon, il est préférable de dire que. Pourquoi? Parce que malgré tout, yesh pour les achmir. Aval mitzat sheni, là où il n'y a pas. On te pose une question minadine, d'accord? Encore une fois, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté de certaines personnes qui veulent savoir la loi, des gens qui ne sont pas au niveau de l'achmir. Quand il s'agit de Pessah, Bezrat Hashem, il est préférable de l'achmir sur tout. Celui qui peut éviter de ça, celui qui peut éviter de manger ça, celui qui a le moindre doute sur quoi que ce soit, s'il peut mettre du papier sur son établi de travail, du papier aluminium, tant mieux, qu'on ressente même à la limite, vous savez quoi, même moralement. Il y a des gens, quand tu leur dis, par exemple, qu'il n'y a pas de problème avec ça, eh ben c'est plus Pessah pour eux. Ils ont quoi? T'as pas mis d'aluminium sur ton établi en marbre de la cuisine, mais il est mort. Je ne sais pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Nous, on ne vient pas enseigner les maladies chroniques, on ne vient pas enseigner tous ces problèmes-là. On vient poser la question, est-ce que oui ou non, on doit le couvrir? Réponse, oui, c'est beaucoup mieux de le couvrir. On ne sait jamais s'il y a un problème, une tâche mal nettoyée. On parle de Pessar, c'est Hametz. Ce sont des sourim qui sont graves. Donc, est-ce qu'il y a lieu d'être très vigilant? Oui. Mais comme l'a très bien répondu le Rav Shainin, moi, je ne fais pas ni mahmir, aval, assourd de dire aux autres que c'est assourd. La reine, si vous avez une gazinière, moi dans mon cas, ma gazinière, j'ai aucun problème, puisqu'elle est carrément en verre. C'est la question. Ma gazinière est en verre. Pardon? C'est la question pour vitrocéramique et il place à un du. Alors, vitrocéramique, j'ai eu une personne d'Ashkelon qui a, moi j'ai pas en vitrocéramique, elle est ma mâche en verre, donc j'ai aucun problème. On l'a nettoyé hier, on l'a nettoyé à fond. J'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit d'habitude. Et toutes les années précédentes, quand j'habitais à Chayatim, je mettais l'aluminium. Là, non, j'ai pas du tout besoin. Les brûleurs sont strictement cachers. Non seulement ils ont été nettoyés, clirichon, produits, détergents et brûlés. Donc je n'ai pas besoin de mettre d'aluminium dessus. Maintenant, si quelqu'un veut le faire tavo à la beracha, encore une fois, mais même de l'aluminium sur, c'est pas une chariade, sur tout endroit où il y a une suspicion, un doute quelconque. Ça serait dangereux sur une plaque en vitrocéramique, c'est dangereux de mettre l'aluminium. Alors, en général, on ne le met pas. La question a été posée à un Dayan dont le nom m'a été donné hier, spécialisé dans le domaine de la céramique. Je sais que c'est un sujet à Marc Lequette. Il a répondu qu'il fallait le nettoyer extrêmement fort
avec des produits très très forts détergents, d'y verser dessus de l'eau bouillante 3 fois de suite, et que, étant donné qu'on n'a pas trop de solutions, de déposer de l'aluminium dessus, c'est un problème. Il y en a qui disent qu'il est bon de mettre un aluminium sur le cire quand tu le mets dessus pour pas que ce soit en contact, mais si tu peux les laisser ensuite brûler pendant 1 heure pour bien les nettoyer, tavo alechem bracha. Vous voyez que ce n'est pas les choses les plus modernes qui nous rendent le plus service, comme vous pouvez le constater. Moi, quand j'ai acheté Zanussi, j'avais pris comme ça une plaque, j'ai regardé, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est Pessah. Et quand on a eu le mérite d'acheter l'appartement, Baruch Hashem, pour faire Mitzvat Yeshuv Eretz Israël, la première chose que j'ai regardée, c'est Mirpeset Souka. Quand on achète quelque chose, c'est bien d'acheter le Sgan Fine, le dernier cri avec les brûleurs électriques qui remontent. En attendant, tu te mets dans une pagaille quand arrive la fête de Pessah, qui n'est pas évidente à régler. Il y a une personne d'Ashkelon qui m'a écrit en me disant qu'elle a ça, qu'elle a laissé les trucs allumés. Après, pendant 1 heure, ça a pris feu, ça lui a brûlé, je crois, les meubles du dessus. C'était un très très grand balagan. En tout cas, elle est partie poser la question à un posek expert dans le domaine. Elle m'a envoyé un message à ce sujet-là avec l'enregistrement du Rav, de ce qu'il avait dit. En tout cas, c'est comme ça que lui, il permet de cachériser les lettres Brera. D'y déposer dessus des choses, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'accidents, comme pour les nérodes de Hanouka. Il y a eu beaucoup d'accidents qui ont été mis en application parce qu'on veut être vraiment mahmir surtout. Ne mettez pas vos vies en danger. Je demande une Torah de vie, pas une Torah de folie. Renseignez-vous, et je vous le dirai pour la dernière fois, avant Pessah, en vous souhaitant de très très belles fêtes de Pessah. Vous avez des rabbanim. Il y a Baruch Hashem, des grandes communautés. Vous avez votre Rav, le Rav Ari Garbian, ou votre Rabbi Omori. Vous avez le Rav ici, comment il s'appelle, le Rav Meir Abu Hatzera. Vous avez le Rav Shainin. Chacun a son Rav. Allez voir votre Rav. Lui, il va te permettre peut-être ce que l'autre va interdire, ou il va t'interdire ce que lui t'a permis. Vous allez devenir fou avec ça. Vous allez devenir fou. Je ne comprends pas les rabbinim, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous le répète une dernière fois, allez tout simplement voir votre Rav. Ma chez Posek Rav, vous le faites. Moi, je vous le dis, je vous le répète, peut-être que je vous parais un peu léger d'esprit dans mes halachot, vous vous trompez. Tout ce que je vous montre, tout ce que je vous dis, je peux vous le montrer noir sur blanc. Et je m'entretiens, le Rav Yitzhak Yosef était un des Rav avec qui je m'entretenais particulièrement pour les halachot, quand j'avais des grandes questions, même si j'avais mon Rav lui-même m'envoyer chez lui. Et ici, Bichlal, il ne parle même pas d'aluminium. Par contre, son père parle d'aluminium. Mishnah parle de le recouvrir. C'est une khumra. Yesh le'achmir. Oui, yesh le'achmir. Mais si on vous pose la question, dites, c'est mieux, yesh le'achmir, mais ne faites pas passer des khumrot pour des halachot. C'est là où je dis, par contre, c'est grave de faire une chose pareille. Comme disait Maran, le Rav Ovadia Yosef, tahmir babayt shelcha. Tu viendras, si tu veux être plus vigilant, tu le feras dans ta maison, mais ne viens pas dire aux autres ce qu'ils doivent faire au-delà de ce que l'halakha demande. Voilà, ce que j'ai été clair, c'est pour ta question. Bezrat Hashem. Encore une fois, soyez mahmirim Bezrat Hashem, c'est très important d'être mahmir. Léla Seder, Ken. Il y a une question, mais vous avez déjà répondu hier. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'elle peut utiliser la matzah shmora en machine le premier soir du Seder? Matzah shmora en machine, oui, ce serait valable, mais il est préférable, mamash, d'utiliser avodat yad. Si elle peut acheter même un petit paquet au moins pour les 3 matzot, vraiment c'est impératif. Mechonaz et mamash machloket, préférable d'utiliser des matzot, avodat yad. C'est-à-dire, moi j'ai demandé ici aux gens, à l'instant, il y avait une personne qui était à ma droite avant de démarrer, est-ce que tu as acheté les matzot shmurot? Ils sont très nombreux à la maison, ils sont 8 enfants, bien ils ont des invités. La personne m'a répondu que non, elle n'a pas de quoi acheter les matzot shmurot. C'est un devoir, donc je ne vous ai pas laissé la mise, c'est moi qui l'ai pris, mais c'est un devoir de partir, enfin, c'est moi qui l'ai pris, je reviens pas en arrière. C'est un devoir de vous renseigner dans la communauté, ça va, tu as acheté des matzot shmurot, tu as ce qu'il te faut, voilà, c'est un devoir de le faire. La reine, matzot shmurot, c'est chova, mechona au moins pour la semaine, avalel aseder, avodat yad, yoter tov. Mon Rav disait qu'il y a une différence entre l'avodat yad et la mechona. Mon Rav disait comme ça. Le Rav Ari Garbian Shlita disait dans ses cours, lui qui est un Sefer Torah vivant, je préfère les mechonot que les hommes. Parce que la mechona, la machine, quand elle fait les matzot, elle n'a pas de hefsek. C'est un roulement qui ne s'arrête jamais. Les hommes, eux, ils peuvent avoir un moment de je me gratte, le téléphone qui sonne. Bon, même s'il y a des mashgichim, les alzel. Avalel aseder, yachmir lechol davar vedavar. Nous arrivons ce soir à l'abdikat Hametz
Donc c'est une grande, grande importance, vous le savez, les halachot, vous les connaissez. On vient avec une assiette, on aura caché 10 morceaux contre les 10 sphirotes. Rappelons ainsi donc les 10 plaies, rappelons ainsi donc les asarat d'ibraya, c'est-à-dire les 10 commandements. Il y a beaucoup, beaucoup de ta'amim pour rechercher le chametz. Bezrat Hashem, ce chametz aussi qui est en nous, comme la Gada de Pesach le dit, Arba Banim d'Ibra Torah. La Torah nous parle de Arba Banim. Vous avez marqué quelque chose de bizarre. Il y a marqué Ehad Chacham. Ehad Rasha. Ehad Tam. Ehad She'enu Yoda Lish'ol. Et normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Ehad Chacham. Shtaim. Shlosha. Arba. Il y a marqué Ehad, Ehad, Ehad. Pourquoi? La réponse est simple et elle est très belle. Elle est Meod Moussarit. C'est parce que si vous faites la gematria du mot Echad, ça fait 13. 13 fois 4 enfants, ça fait Chamishim Ushtaim, gematria Ben. Pour dire que dans chaque enfant, Ben, il y a un côté en lui qui est Chacham. Mais il y a aussi un côté en lui qui est Racha. Il y a aussi un côté en lui qui est Tam. Et il y a certains cas où il ne sera pas non plus posé de questions. La reine, quand on vient nous dire Arba Banim d'Ibra Torah, on nous parle en réalité des 4 dimensions qui existent dans chaque juif, et non pas de 4 enfants totalement différents les uns des autres. Il y a toujours quelque chose chez nous qui sera incomplet, et c'est pour cela que la Haggadah nous parle, c'est pour ça que Bezrat Hashem, il est bon de rechercher aussi le chametz pour nous. Donc on ira avec un couteau pour gratter dans les endroits, une bougie, pas comme la Havdalah, vous savez, avec plusieurs mèches, une bougie, Bezrat Hashem, et on ira chercher le chametz, on y prononçons la bénédiction, si possible, avec un fruit ou une chemise, un vêtement neuf que l'on compte mettre pour la fête. Très important, celui qui peut, de veiller aussi à cela. Comme quelqu'un a posé la question tout à l'heure discrètement à un avraire qui était présent, est-ce que tu as acheté un cadeau à ta femme pour les fêtes? Il lui a dit, attends que j'achète déjà ce qu'il faut pour la fête. Alors la personne lui a donné un billet de 200 shekels en lui disant, voilà pour que tu ailles faire la misva de l'Esamer et Tishtecha. Donc la reine, Bezrat Hashem, que tu puisses donner de la joie à ton épouse, d'acheter un beau cadeau, Bezrat Hashem, sa femme, l'Ikrat Achag, parce que par le mérite des femmes, nous sommes sortis du pays d'Égypte. Ve'alken, Bisiata Dishmaya, nous avons ensuite le devoir d'aller chercher le chametz. La femme notera sur un papier, avec l'aide d'Hachem, où elle a mis le chametz pour ne pas rester sans. Ça peut arriver que des fois, mais où tu l'as mis et ça fait des guerres. Même ça, tu ne sais pas le faire, tu ne peux pas me le mettre quelque part, il va falloir que Des fois, elle veut se venger de son mari, et elle lui met dans une boîte à chaussures, en haut d'une armoire, que même lui, il ne savait pas qu'il y avait une boîte à chaussures là-bas. Pourquoi elle fait ça? Comme ça, le mec, il crève. Elle veut se venger, non. Très important, Bezrat Hashem, c'est une plaisanterie, bien sûr, très, très important, de noter où est-ce qu'on a mis ces bouts de papier, et en même temps, pas trop visible et pas trop caché, pour que la personne puisse aller chercher, Bezrat Hashem, un peu dans chaque pièce, le chametz. Une fois que c'est fait, il mettra ce chametz de côté. Demain matin, en Israël, les horaires, jusqu'à 10h15, nous pourrons encore consommer du chametz maximum. À 11h29, on aura fini de brûler tout le chametz en notre possession en prononçant les phrases. Il y a des minagim de faire à la hèche de la viande. En souvenir de la fête du Korban, Pessah, on mangeait beaucoup de viande. Pendant ce moment-là, se réunir en famille, comme ce sera le cas chez nous, Bezrat Hashem ce soir, et certainement aussi chez vous. Bezrat Hashem, faire à la hèche, d'avoir une fla à la condition où, bien entendu, il n'y a pas de holélout, il n'y a pas de de débauche, de paroles vaines. Quand on se réunit en l'honneur d'Hachem à la veille de Pessah, c'est pour justement commenter, parler un petit peu de Pessah, de se voir juste ensemble. Et cette réunion familiale est très importante parce qu'elle rappelle la hardout. Et les Marocains ont un peu changé ce minag pour certains en Israël. C'est que maintenant ils le font à la hèche, à la fin de Pessah, pendant la Mimouna. Il y a plein de Marocains qui m'ont dit, je posais la question d'Afkaïr à Natania, ils m'ont répondu, ah non, nous maintenant on fait le 8e jour, quand dimanche arrivera la Mimouna. Eh bien là-bas, nous on a l'habitude maintenant de faire à la hèche, Minagim, Minagim. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est une obligation de faire à la hèche? Réponse, absolument pas, c'est juste un minag. Il n'y a aucune obligation de faire à la hèche. Celui qui veut le faire, le fait. Celui qui ne veut pas le faire, ne le fait pas. Ce qui compte, c'est pas de faire à la hèche ou pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette soirée à la hèche. Est-ce que tu vas raconter des histoires de Tintin et Milou, ou est-ce que tu vas faire un beau Kiddush Hashem en préparant tout le monde à s'accorder pour le Seder de Pessah, et ainsi de suite. Hier soir, j'étais en train d'écouter
les Haggadot de Pessah, irakiennes, algériennes, vous ne pas, je n'ai pas trouvé sur YouTube, j'ai pas trouvé, j'ai regardé un petit peu partout, mon bureau, j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé marocaine, j'ai trouvé, bien entendu, Haggadah tunisienne, vous marquez Haggadah Noussar Tunis, et vous aurez la Haggadah qui, pour moi, l'emporte très haut, au niveau des airs. J'ai même fait écouter à ma femme, j'ai même fait écouter à ma femme hier, elle m'a dit, ah, sympa. Vraiment très... Hein? Shochat. J'ai bien aimé le shochat. Voilà. Ensuite, on arrivera le lendemain matin. Bien entendu, celui qui peut faire Atarat Nedarim avant de rentrer dans la fête, d'aller au mikvé, de mettre un beau vêtement. Et on se préparera, Bezrat Hashem, dans la grande joie, si c'est possible, de faire dormir les enfants l'après-midi. C'est très important, même vous-même, ou même mieux que ça encore, si vous pouvez même laisser votre épouse se reposer et vous vous occupez des enfants, les sortir au parc pour qu'elles puissent être fraîches pour le soir, parce que nos femmes, si nous on sort d'Égypte, je ne sais pas si elles sont sorties de l'Égypte familiale, parce qu'elles font vraiment tellement de choses, mais on ne se rend pas compte. J'ai vu hier soir, jusqu'à des heures impossibles, ma femme préparait à manger, laver, je ne sais pas la vérité, j'étais très fatigué, très fatigué de la voir tellement travailler. Ça m'a fatigué, je lui dis arrête de travailler, tu me fatigues. Arrête de bosser. Quelle belle fatigue. C'est incroyable, Bémet, le mérite que les femmes ont de ne pas cesser. Elles rentrent à 2h du matin au lit, elles sont le matin, elles sont déjà debout, en train de renettoyer, en train de... Bien Inara, vous avez un srout exceptionnel, donc Tov mais autre, que les femmes aussi puissent se reposer. Vous prenez vos gosses, hein, pour un homme c'est pas l'histoire d'une nuit, mais c'est l'histoire d'une vie, et vous les emmenez un petit peu, profiter d'eux, hein, voir agrandir vos enfants, parce que vous êtes la journée au boulot, et ainsi donc vous aurez gagné le mérite, Bissiata d'Ishmaïa, d'être frais pour le soir du Seder de Pessah. Je rappelle que la prière d'Arvit est d'une dimension hors du commun, puisque c'est la prière du soir la plus importante du judaïsme, plus que Kippour, plus que Rosh Hashanah, plus que Purim. Aucune prière du soir n'est aussi grande à un tel point que les Chachamim ont fixé le Hallel pendant Arvit, chose que vous ne trouverez jamais durant l'année dans aucune autre prière. Pour y arriver, on aurait pu penser qu'à Purim, on dirait le Hallel, non. On ne dira pas le Hallel si ce n'est que le soir du Seder de Pessah, Arvit. Ensuite, à la fin du Seder, nous ferons encore une fois le Hallel. Le lendemain matin, nous referons le Hallel pour Shacharit, ce qui fait 3 fois le Hallel en une seule journée. Vayer, Vayer, Boker, Yom Echad, Mikol Halev. Je rappelle que les femmes aussi devront dire le Hallel avec bénédiction. C'est aussi une exception à la règle, contrairement aux autres fêtes juives, y compris le soir d'Arvit. Quoi? Ok. Alors, une chose qu'il faut absolument... Pardon? J'ai pas compris. Ken, Vadaï. Juste avant, il y a une chose que les gens ont du mal à retenir, c'est qu'on doit, dans les lois de Pessah, absolument ressentir qu'on sort d'Égypte. Et si on sort d'Égypte, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de pharaon derrière nous, puisqu'on est sorti d'Égypte. Donc je vous demanderai vraiment d'être cool, d'être vigilant, d'être très agréable pendant le Seder de Pessah. Si votre enfant n'a pas lu comme il le fallait, si Anilo Edama il a sauté, il a renversé le vin, il a Anilo Edama. Vous avez une réflexion qui est à table, Anilo Edama. Soyez vraiment au-dessus de tout ça. Faites très attention de tout faire avec le sourire. Il y a des gens qui sont extrêmement durs de nature. Ils sont très durs de nature. Ils ont juste confondu un des principes fondamentaux. Sois un chamaïste pour toi-même si tu veux. Sois quelqu'un de très dur pour ta vie privée à toi. Mais s'il y a Hillel et Shamaï, c'est pour t'enseigner que dans la vie, vis-à-vis de toi, tu dois être chamaïste. Ça veut dire que tu veux être dur, sois dur, va te pendre. Fais ce que tu veux, vas-y, saute de la falaise. Va être dur, pas de problème. Vis-à-vis des gens qui t'entourent, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de tes enfants, sois un Hilleliste. C'est-à-dire que Baruch Baruch Shemu sont les initiales de Beth Hillel et Beth Shammai. Pour t'enseigner que ta maison, elle doit être Beth Hillel. Dans ta famille, soit Beth Hillel. Pour toi, dans ta vie privée, soit Beth Shammai. Une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi Zichar Tzadik Kadosh Ibracha, Zchuto Tagen Aleinu. Je lui ai dit, Gvod Arav, c'est quoi un vrai tzaddik? Je ne savais pas ce que c'était à l'époque un tzaddik. La première fois qu'il m'appelait tzaddik, je croyais qu'il m'avait appelé tzaddik du bois de Boulogne, tu vois. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Le mot tzaddik, je ne le connaissais pas. Alors je lui ai dit, c'est quoi un tzaddik après avoir étudié à peu près 1 an? T'entends, Coco? Il m'a dit, un vrai tzaddik, écoutez bien la phrase de Rabbi Moshe Ederi, que son mérite nous protège. Tu vas kiffer, chérie, sa réponse. Il a dit, un vrai tzaddik, un vrai. Je vous parle de Rabbi Moshe Ederi, celui qui parle avec les anges, qui parle avec les tzaddikim, qui faisait des miracles. Écoutez bien ce qu'il disait, Rabbi Moshe Ederi.
Un vrai tzaddik, c'est celui qui est tzaddik et que personne ne le voit à la maison. On ne voit pas que c'est un vrai tzaddik. Il m'a dit ça, c'est le vrai tzaddik. C'est quand tu entends le jour de sa mort ce qu'il était. Avant, mais je n'ai jamais vu faire. Un tzaddik qui ne se montre pas. Un tzaddik qui ne se la ramène pas constamment. Je me rappelle qu'une fois, j'ai posé la question à Rabbi Moshe Deri, je lui ai dit, dites-moi, Rav, c'est un péché de faire ça? Il m'a dit, oui, c'est très dur de faire un péché. C'est pas qu'il faisait des coulottes. C'est qu'il avait l'habitude de vivre des autres. Jusqu'au jour où je lui ai dit, Rav, si vous faites une avéra, qu'est-ce que vous faites vous-même? Il m'a dit, je jeûne 2 semaines d'affilée. Je vous promets, c'est ce qu'il m'a dit dans son salon. Si j'ai un doute sur une avéra que j'ai fait dans ma vie, je m'enferme pendant 2 semaines sans boire et sans manger. Je me rappelle, je lui ai dit, mais c'est impossible. Il m'a dit, Maïm et la Torah. Je m'enferme dans mes livres et je pleure pendant 2 semaines si j'ai fait une avéra. Quand il m'a dit ça, j'ai eu peur. Il m'a dit, non, ça c'est pas pour toi. Ça c'est pour moi, parce que moi, il faut que je m'améliore. Ça, c'est un homme de Torah. Mais de venir constamment crier sur le dos des autres. De venir constamment dire, non, Assour, t'as pas le... Habibi, ne te fais pas passer pour un tzaddik, parce que dans la Kabbale, on t'enseigne que celui qui est comme ça vis-à-vis des autres, il aura une vie toute sa vie malheureuse. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Au Zohar de nous dire, Mishemachmir al-Acherim, celui qui est constamment dur avec les autres. Le Créateur du monde, il dit, puisque tu es dur avec les autres, j'ouvre ton dossier médical et voyons si toi tu es vraiment un vrai tzaddik. Et avoir affaire aux yeux d'Hachem, c'est une fois dans l'année. C'est à Rosh Hashanah. Tu provoques du Rosh Hashanah tous les jours dans ta demeure. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tout aller. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser une maison en dessus-dessous. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu peux tout avoir juste avec un remède. Surtout le soir du Seder de Pessah. Le sourire. Tout avec chéri, amour, mon cœur. Et si les gens ne font pas ce qu'on te demande, alors fais-le toi. Exactement comme le fait Hachem depuis 2000 ans, où il nous demande de nous aimer les uns les autres. Où Hachem nous demande d'être Shomer Nida Kil Chata. Que Hachem nous demande de. Et alors? Eh bien, c'est Dieu qui le fait pour nous. C'est Hachem qui fait en sorte que telle et telle chose arrive de telle façon, parce qu'il nous aime. Et quand on aime quelqu'un, on est capable d'émettre de le juger les kafsrout. Capable d'émettre de l'apporter à tout ça. Des Pérouches à Davar, le Leil HaSeder, c'est une soirée d'amour. D'où le Shir Hashirim, comme on l'a expliqué longuement hier soir entre Mincha et Arvit. Le Shir Hashirim qui est la Megillah de Pessah. La Megillah de Echa, c'est pour Shabbat, les Lefel Favdalim. La Megillah de Esther, c'est pour Purim. La Megillah de Shir Hashirim, c'est Dafka. Après le Birkat Amazon, après le Hallel, on s'assoit et on chante doucement, mot à mot, avec amour dans son fauteuil ou ensemble à table. Shir Hashirim, Asher Nishlomo, Ishaqeni Minishikot Pihu, Kitovim, Dodecha Miyain. Une fois que j'ai bu ce vin, une fois que j'ai mangé, alors t'avotes la shir les vodos shel Hashem, avec beaucoup d'émotion. C'est ça, faire le Seder de Pessah. Mais la halakha nous dit, Chayav Adam, les hargish. Tu es obligé de ressentir que ce soir, tu es un homme libre, un homme qui sort de l'Égypte, un homme qui prend la décision d'aller travailler à Hachem. C'est pour cela que la Haggadah de Pessah doit se chanter, se lire, s'expliquer. Il y en a qui ont l'habitude de traduire mot à mot, je trouve ça très très monotone. Il est préférable d'expliquer, de poser des questions. Si une fois que les questions sont un peu trop longues et que les réponses s'étalent un peu trop, dans ce cas-là, il est du devoir du balabali de dire on avance. On avance, Pérouche Davar, on avance parce qu'on doit manger petit 1 la fikoman avant Chatzot Laïla. Petit 2, les enfants sont fatigués. Petit 3, la femme, elle est en train de tomber. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait la Haggadah de Pessah, Bekef, on pose des questions et des explications si on le peut. On explique les halachot parfaitement en disant il est bon de dire les Shem, Yechut Kutsha Berichu. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a posé la question en me disant Rav, moi j'ai l'habitude de faire des kavanotes qui n'en finissent pas avant chaque karpas, la matzah, des kavanotes qui durent des heures et des heures. Et donc il est venu avec sa femme, il m'a dit est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas? Je lui ai dit tu construis, Baruch Hashem, un immeuble sur le dos des autres. Il m'a dit mais c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'eux ils n'en peuvent plus. Le mec il fait du Zohar pendant la Haggadah, il fait des choses, il raconte des choses. Non. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties de beaucoup de grands rabbanim qui expliquent clairement le Seder de Pessah, comment on le fait, dont un qui est le fils du Rav Ovadia Yosef qui a fait une très belle vidéo qui dure 1h20 sur la Haggadah de Pessah. Et c'est magnifique comment il avance parce qu'il explique les choses tout avec une voix très douce, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intention. Et tout le monde participe au Seder de Pessah dans la joie et on avance comme il le faut. Pourquoi? Eh bien parce que après, vous avez amplement le temps pendant le poisson, pendant le msokri, pendant Bezrat Hashem la demhot, pendant les bons plats de la Haggadah de Pessah, de pouvoir parler
et de poser des questions et de revenir sur la Gada de Pessah et des questions très pertinentes qu'on pose chez nous tous les Pessah. On l'a fait ici pendant le Shabbat Kodesh, puisque nous étions là pendant le Shabbat Agadol. Nous avons organisé aussi bien à Tedvav qu'à City un Shabbat communautaire très restreint parce qu'on ne peut pas élargir les murs, on était très très limité. Mais j'ai posé une question à tous ceux qui étaient présents. Lève-toi et pas marche. Lève-toi et dis-moi quelle est pour toi la plaie la plus extraordinaire et dis-moi surtout pourquoi. Et c'était incroyable comment ça a varié d'un côté à l'autre. Pour moi, c'est la plaie du sang. L'autre, il a dit c'est la plaie des harov. L'autre, il a dit c'est la plaie des puces. D'ailleurs, beaucoup de gens ont dit les puces. C'est très intéressant de savoir pourquoi. Voilà, on peut intéresser les gens pendant le Seder de Pessah afin de, malgré tout, sentir qu'on avance pour la simple et bonne raison. C'est que quand on a fini le Seder de Pessah, il y a après le Birkat Hamazon, il y a encore Kazaïd de Afikoman, il y a le Birkat Hamazon, il y a le Hallel, il y a Nishmat Kol Chai qu'on a l'habitude de rajouter, il y a Shira Shirim, il y a l'étude. Après, il faut s'asseoir avec ses enfants. Alot HaShachar, c'est pour ça d'ailleurs que la prière, exceptionnellement de Pessah, aura lieu ici à 8h30 au doux. D'habitude, c'est à 8h. Là, on laissera 8h30 au doux. Juste, n'oubliez pas de faire le Kiryat Shema en son temps pour la Tzet et Dechova Mimizvat Aseh de Oraita, Kiryat Shema en son temps. Yachat. Nous arrivons à Yachat, nous prenons la matzah du milieu. Nous avons expliqué pourquoi Dafka, la matzah du milieu. Vous savez qu'il y a 3 matzot qui représentent à plusieurs degrés différents dans le Pardes Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dafka, quel rapport avec Yitzhak? Yitzhak a un rapport très précis avec la fête de Nissan, la fête de Pessah. Pourquoi? Premièrement, il est né à la fête de Nissan. On a annoncé, comme le dit la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Yud Aleph Amud Aleph, que Yitzhak Avinu est né Leil HaSeder. Il a été annoncé qu'il allait venir au monde Leil HaSeder, comme on peut voir avec Sarah. Et c'est le Leil HaSeder qui viendra bénir Yaakov Avinu au lieu de bénir justement Esav, puisque vous savez que le Leil HaSeder, les Chachamim nous disent que il a demandé d'apporter deux Gedir-Izim, 2 chevreaux, un pour l'agneau pascal et un pour l'agneau Chagiga. Et quand il l'a béni, ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a donné son repas. Et la bénédiction a duré longtemps. Le Satan, nous dit le Midrash, a fait en sorte que Esav tarde, parce qu'à chaque fois qu'il attrapait un animal pour lui faire la shrita, le Satan venait libérer cet animal, plutôt l'ange Gabriel, au lieu de dire le Satan, ce sera plus précis. Et quand Yaakov est parti, vous savez qu'on a l'habitude d'ouvrir la porte à Pessah pour dire que toute personne qui veut rentrer ou sortir puisse le faire. Eh bien, ce minag est ancestral puisque le premier à l'avoir fait dans l'histoire n'est autre que Yaakov Avinu qui, au moment de sortir de la bénédiction, puisque nous sommes tous bénis le Leil HaSeder par la Shekhinah elle-même, a ouvert la porte. Il a vu de très très loin Esav arriver, ce qui fait que ne pouvant plus sortir parce que Esav venait, il s'est caché derrière la porte. Et c'est Esav qui est rentré à ce moment-là et qui a dit « Voici, Père, le gibier que je t'ai apporté, tu pourras maintenant manger. » Et Yitzhak lui a dit, ton frère est venu avec sagesse, avec intelligence, Bémirma, comme un tricheur, Pérouche Davar, avec sagesse, dit Rashi, ainsi que le traduit en Kélos, Bechormeta. Et pourquoi il lui dit ça? Parce que ce qu'a fait Yaakov avant de se retirer, il a apporté la ficomane. C'était le Leil HaSeder, il a donné de la matzah à son père, et après avoir mangé de la matzah, peut-on manger autre chose? Al-Pi Alacha, on peut boire un café, on peut boire du thé, ce que vous voulez. Ah, va le remanger derrière, non, car il faut avoir le goût de la ficomane. Et Yaakov Avinu a donné de la ficomane à Yitzhak ce soir-là. Et quand est venu Esav avec le gibier, il lui a dit, mais papa, mange un petit truc, quelque chose de moi. Et il lui a dit, même si je le voulais, je ne le peux pas. Pourquoi? Je viens de manger, c'est la Seder, la ficomane de ton frère. Ainsi donc, la bracha est restée au niveau du goût dans les mains de la descendance de Yaakov Avinu. Tout le monde se doit, mapitom. Hommes comme femmes, nous nous devons tous de manger la ficomane sur le côté gauche. Avant le Birkat Hamazon, puisque je rappelle que la matzah a un digne de motzi durant les 7 jours de Pessah pour les Sfaradim seulement. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire toute l'année un motzi lechem. Nous faisons uniquement le motzi lechem pendant les 7 jours. Dans le cas échéant de Shabbat Kodesh, où nous n'aurons pas bien entendu de pain, où je rappelle qu'il est préférable de ne pas sortir son chametz pendant Shabbat, il est préférable de ne pas le sortir, certes, aval quoi qu'il advienne. On dira aussi à Motzi Lechem Minaret sur la matzah pendant Shabbat Kodesh, même si on est sorti de Dafka de Pessah le 8e jour. Mais c'est là. Est-ce que j'étais clair? Tant mieux. Quelques chidushim sur
la fête de Pessah. J'ai posé hier la question, d'une des questions qui m'a été posée, c'est quoi les initiales de Pessah, de Karpas. J'ai posé la question hier, quel est un des principes fondamentaux des initiales de Karpas, qui comprend justement toute l'entité du Leil HaSeder, Klal Rishon, Pe Sagour. Le Klal Rishon, la première généralité qu'on devra retenir, c'est une bouche qui se tait de ne pas prononcer la moindre parole de Chol pendant le Leil HaSeder Bichlal. C'est vraiment un moment où on vous demande de ne prononcer aucune parole de Chol. C'est pour ça que ça s'appelle Pessah, la bouche qui raconte, la bouche qui parle, plus exactement. Pessah. Il faut vraiment veiller à ce que Be'ezrat Hashem, vous occupiez les gens qui sont invités chez vous à ne pas pouvoir parler de Chol. Deux options pour le faire. Il y a Madame Makmush ou Monsieur Makmush. Chut, 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 chut. Ils se prennent pour des mamterotes. Vous savez, mamtera, c'est quoi? C'est des arrosoirs de jardin. Psst, psst, psst. Toute la journée en train de faire ça. C'est des flics. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont nés comme ça pour dire aux autres constamment ce qu'ils doivent faire ou entendre. C'est une façon de faire. Il y a mieux à faire. Beaucoup mieux à faire et beaucoup plus sage que d'être une mamtera automatique pendant le Seder de Pessah. Chut, 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 chut. Il y a mieux à faire. C'est tout simplement de les occuper avec de belles questions pour que, au lieu qu'ils déblatèrent des bêtises le soir du Seder de Pessah et qu'ils ne se vexent de vos réflexions répétées, ils en viendraient tout simplement à répondre, à réfléchir à vos questions. Pour cela, comme je vous l'ai dit hier, je ne sais pas si c'était enregistré puisque nous avons continué 20 minutes après l'interruption de la caméra parce qu'il n'y avait plus de Wi-Fi, c'était de préparer un carnet de questions avant l'entrée de Pessah. Mais c'est là, Yofi. La gravité de parler le Leil HaSeder, Omrim Chazal, ou Kemo Seuda Ruchaniut, car tout ce repas est totalement spirituel et il est impératif d'y faire extrêmement attention, car la Shekhinah elle-même s'y trouve réellement à votre table et à la table de tout le monde. La ségoula de manger de la matzah, le Leil HaSeder, est excellent pour deux choses. La première, c'est qu'elle est capable de nous soigner physiquement, c'est un médicament pour le physique, et les gens vont te dire, je ne suis pas trop d'accord, parce que quand je mange de la matzah, mazé, je suis malade. Effectivement, vous avez raison. Quand on vomit quelque chose, c'est vraiment pas agréable, mais une fois qu'on l'a vomi, on se sent beaucoup mieux. La matzah, en aucun cas, ne peut faire du mal au corps. C'est une promesse de nos sages. La matzah, lo mizika la gouf klal. Alors pourquoi est-ce qu'on a si mal? Eh bien, parce qu'elle t'enlève ce qu'il y avait d'impur chez toi. Il faut de la imouna pour le croire. Pour ceux qui veulent manger de la matzah et que c'est vraiment dur pour leur estomac, comme par exemple ceux qui ont fait l'opération du charvoul ou de kitsur keva. Oui, vous avez le droit de mouiller la matzah, et qui sont marmirim, tavolem bracha, moutar, de l'artiv et matzah, ainsi donc elle sera molle, ou vous prendrez de la matzah yéménite, qui est comme du pain, c'est vraiment tout tête. Il y aura beaucoup moins besoin de quantité parce qu'elle est beaucoup plus lourde, mais elle est plus lourde sur le niveau du keva, tu as l'impression d'avoir mangé du ciment. Aval, elles sont complètement cachères pour Pessah. Si vous prenez la matzah en deux, la matzah, donc c'est trois matzot qui représentent Kohanim, Lévi'im et Israël, pas que simplement Abraham, Israël et Jacob. La matzah du centre représente les Lévi'im qui, eux, n'ont pas participé à l'esclavage de la sortie d'Égypte. Et que si nous prenons cette matzah-là, comme on l'avait déjà répété dans d'autres shiurim, c'est pour dire que les Lévi'im n'ont pas subi l'esclavage, mais ils ont prié pour nous et ont ressorti sur leur dos, cassé par le moral. Comme on a vu Moshe Rabbeinu qui était Lévi, il a ressenti, Béhémet, la gravité de la situation. Et comme on peut le constater avec cette dame en France qui, que Dieu repose son âme, qui a été poignardée je ne sais pas combien de fois et brûlée par son voisin musulman à Paris, qu'elle connaissait très bien depuis longues années, puisque j'ai entendu Bichlal qu'elle lui faisait à manger, et le paradoxe de l'histoire, je dirais presque la blague de l'histoire, c'est que c'est une femme qui a échappé aux SS, qui a échappé à la Shoah, mais que la Shoah a rattrapé en 2018 de l'ère vulgaire dans un meurtre extrêmement violent. Comme l'a dit une personne de sa famille, elle a échappé à la Shoah, mais c'est la Shoah qui l'a rattrapée. Et une fois de plus, c'est dommage que nous ne préparions pas mieux à la Géoula, parce que tout cela, ce sont des signes. Elle est partie en tant que Korban, que Dieu repose son âme, Be'ezrat Hashem, et veille comme Dama. Comme Dama. C'est bien beau de faire des manifestations, mais est-ce que ça résout réellement le problème? Est-ce que ça va arrêter les choses?
Je manifeste, je dis oui parce que d'un côté je montre, je ne reste pas sans dire j'ai mal. De l'autre côté, est-ce que le but c'est d'exprimer ou d'agir? Je connais Bezrat Hashem pour une grande Géoula Shlema. Parce que si demain l'islam se lève en Europe, je pose la question, vous qui êtes nombreux ce matin, particulièrement nombreux, qui pourra les arrêter? Personne. Absolument personne. Si vous comptez sur la police, vous vous trompez. Si vous comptez sur l'armée, ils ont peur d'une guerre civile. Si vous comptez sur Dieu, Dieu nous a demandé de monter, de se préparer à la Aliyah. C'est une mitzvah dans Shulchan Aruch de vivre en Israël pour ceux qui n'ont pas encore étudié. La reine, même si cela demande de la préparation, il y a des gens qui ne peuvent pas, je ne rentre pas dans cette polémique une fois de plus. Vous avez vos rabbanim, faites ce qu'ils vous disent si c'est le cas. Aval, quoi qu'il advienne, Yelenu Nishmata Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Mais ceux qui devraient vraiment s'inquiéter, Dafka, c'est les Français. Tov. La matzah fait en Gematria, même Tzadi He, Gematria 135. Si je viens donc couper cette matzah en deux, je ne peux pas obtenir un chiffre pair, puisque 135 n'est pas divisible par deux. Divisable, divisible. Divisible. Ok. Moi, je ne suis pas fort en français, je suis fort d'ailleurs en rien. Bah, moi non plus. 135. Oui. Pourquoi non? Tzadi, ça fait 90. Même, ça fait 40. Et ça fait 5. Pour moi, ça fait 135. 100 virgule. On parle 100 virgule. Ah, 100 virgule. Donc c'est Tovlo Meshane. On prend la matzah, on la divise en deux. Si c'est le cas, qu'est-ce que j'obtiens? 68 et 67. 68, pour faire 135, c'est Gematria Chaim. Chaim, Gematria 68. 67, Gematria Tovim. Et ça, je nous dis, quand tu prends la matzah du milieu, que d'un côté, tu auras la petite matzah que tu mettras là-bas, et de l'autre côté, tu as la grande matzah. La petite, c'est l'echem oni, car les pauvres ne mangent pas de pain complet. Ils mangent toujours une petite proussa, comme c'est marqué dans la Gemara. Et le grand morceau, c'est la ficomane, qui représente la Géoula finale, que l'on va cacher, car la Géoula finale est restée cachée. Ouais. Quand je prends cette matzah et que je la divise en deux, j'obtiendrai Bezrat Hashem, grâce à cette action-là, la Gematria de Chaim, la petite matzah, Tovim, l'autre matzah. Mais quand Amrou Chazal, Kol acholek et matzah, iske le Chaim Tovim, tout celui qui brisera cette matzah-là, Bezrat Hashem, aura le mérite d'avoir une belle année et une belle vie. Bezrat Hashem, Amen. Question qui est posée ici par nos Chachamim, qui dit comme ça. Quelle différence y a-t-il entre le fait que nous avons une mitzvah tassée de Oraïta, de se souvenir qu'on est sorti d'Égypte, et le Leil HaSeder? On dirait que le Leil HaSeder, qui ce serait un chidouche pour nous, de rappeler la sortie d'Égypte. Alors que, le matin et le soir, nous disons tous les jours de l'année, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelles sont les trois différences entre le Leil HaSeder et le fait de rappeler tous les jours la sortie d'Égypte? Réponse de nos sages. Toute l'année, c'est vrai, nous avons le devoir de rappeler la sortie d'Égypte, mais à nous-mêmes. Tandis que là, la mitzvah est rapportée pour les autres. Les man tessaper, tu viendras raconter aux autres. Tandis que quand tu fais ton Kiryat Shema, par exemple, tu ne vas pas dire aux autres, tu sais, aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on doit sortir du pays d'Égypte. Chacun devra se le rappeler à lui-même. Deuxième raison, Kol Hashana en tzarich ela laskir etziat Mitzrayim shele atzma velu sipur lo tzarich. On doit rappeler toute l'année durant qu'on est sorti d'Égypte, mais de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, ça on ne le trouve nulle part, si ce n'est que le soir même du Seder de Pessah. Skrira i yetziat Mitzrayim atzma ve'od sipur chiyuv lesaper al ta'ameh mitzvot shebelel Pessah. C'est vrai qu'on rappelle la sortie d'Égypte pendant l'année, mais les mitzvot que nous avons accomplis le soir de la sortie d'Égypte et les événements qui eurent lieu, ça on ne le rappelle pas, les mitzvot, ouais, on ne le rappelle pas. Et dit par contre, le troisième élément, c'est la sortie d'Égypte que nous raconterons dans les moindres détails avec toutes les mitzvot qui ont lieu que la nuit pour la sortie d'Égypte. Il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe Rabbeinu, acteur principal des 4 parachutes de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Dans la Gada de Pessah. Arrête, on aurait dû dire et comprendre que Moshe Rabbeinu, Dafka, figure. C'est comme si que le mec il voudrait faire un film sur les 10 commandements, sur la sortie d'Égypte, et qu'il n'y ait pas une seule fois Moshe Rabbeinu. Est-ce que ce serait possible? Impossible. Eh bien, la réponse est simple. La première raison, c'est que aucunement on utilisera, à part les 10 commandements de la sortie d'Égypte, Dam, Tzfardea, Bechoulé,
dans le livre de Shemot, sur lequel les 4 premières parachutes qui sont Shemot, Vaïra, Bo et Béchalach. Là-bas figurent les 10 plaies de façon Mechulakim. Dans la paracha de Vaïra et dans la paracha de Bo, vous avez les 10 plaies. Aval la Gada de Pessah est fixée selon la paracha, comme l'avait expliqué le Rav David Forman que je vous avais envoyé sur la vidéo, sur la paracha de Kitavo dans le livre de Devarim. Pour expliquer que tout le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Israël. Donc si on avait mis le nom de Moshe Rabbeinu, on aurait rappelé aussi le bienfait de l'Égypte et du désert. Les Chachamim nous disent non, on ne donnera pas le nom de Moshe Rabbeinu pour faire comprendre que Moshe Rabbeinu est rentré en Israël ou pas. Non. Il n'est pas rentré. Donc le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver en Eretz Israël. Les Shana, Ba'a, Yerushalayim, Abenouya. On doit arriver à Jérusalem. C'est le but de la sortie d'Égypte. C'est le mec qui, c'est pour ça que je vous dis la dernière fois, celui qui sort d'Israël pour aller fêter Pessah, ben c'est comme si quelqu'un a pris un stylo en or, il va faire la fête, mais il a oublié de prendre de l'encre avec lui. Il ne sort pas du pays. Alors le but, c'est de venir en Israël. C'est pour ça que la paracha de Kitavo est composée de mots que l'on va utiliser dans la Gada de Pessah pour dire que le but, c'est d'arriver en Israël, d'apporter les bikurim au Beth Amikdash. Deuxième raison, qui est pour moi la plus importante de toutes, c'est que si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il n'y ait pas le nom de Moshe, c'est parce que c'est l'acteur principal qui doit être remercié d'Afka le soir du Leil HaSeder. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach, Moshe Rabbeinu, ani Hashem. C'est moi Hashem lui-même, c'est une intimité totale entre le peuple d'Israël, une proximité hors du commun, où le Créateur du monde ne vient pas pour nous juger, ne vient pas pour nous faire du mal, mais d'Afka Bidou Kaefer, il vient nous prendre dans les bras, dans une proximité telle que cela représente l'histoire d'un couple dans le lit sous les droits. Ad Kedekar est proche, le Créateur du monde, et donc dans ce cas-là, on ne peut pas mettre d'autres acteurs que Dieu et sa fiancée, le peuple d'Israël, d'où le fait que Moshe Rabbeinu ne figure pas. Troisième explication donnée ici, c'est tout simplement par rapport à l'humilité de Moshe Rabbeinu, qui était tellement humble, que le Créateur fait toujours la volonté de celui, de la personne, c'est-à-dire que là où il veut aller, on l'emmène. Comme Moshe Rabbeinu a supplié le Créateur du monde qu'on ne rapporte pas son nom, Léati Lavo, dans la sortie d'Égypte, le Créateur du monde a fait la volonté de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe lui-même qui ne voulait pas, nous disent ici les Chachamim, que quand viendrait la Gada de Pessah, eh bien, on rappelle son nom à lui, car Moshe Rabbeinu avait un amour et un dévouement tellement grand pour Hachem, qu'il a dit, si tu mets mon nom, alors ceux qui vont apporter la Géoula dans l'étude de la Torah, l'Arzir B'Tshuva Nashi, vont parler d'eux-mêmes. Pendant le Seder de la Gada de Pessah, l'acteur principal, c'est de Hachem. C'est que Akadosh Baruch Hu. Il est très bon de chanter des chants, à part Chad Gadia, à part Echad Miyodea, et d'autres chants, de chanter vraiment des chants en l'honneur d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, Anachnu Avimotra, tous ces chants-là sont très importants, le Leil HaSeder, de vraiment donner tous les projecteurs, tous nos yeux, sur le Créateur du monde à qui on doit absolument tout. C'est quoi la rigolade? Il y aura certainement alors, les anges, hein? mais alors peut-être il y aura une deuxième Agada, parce que la Agada c'est la Géoula. Cette Géoula, il y aura certainement une Agada qui va raconter comment que ça s'est passé, la sortie de cette galoute. On la vivra bientôt, et Bezrat Hashem Beito Bismano, il y aura une deuxième Agada dans la vie, c'est évident. Il faut même savoir que l'Agada, c'est une double Agada. Si vous voulez savoir le secret de l'Agada de Pessah, que les gens ne savent pas, c'est que l'Agada de Pessah se divise en deux dimensions. C'est qu'elle est, est-ce qu'on est sorti de l'esclavage ou est-ce qu'on est devenu une nation? Est-ce que le but c'était de sortir pour devenir un peuple pieux, ou est-ce que le but c'était de sortir pour être une nation? C'est une marque locale dans la Gemara, et en réalité, ces deux notions-là existent dans la Gada de Pessah. Encore une chose, Kol Dirfin Yete Veichol, toute personne qui a besoin pourra rentrer et manger. Pourquoi commence-t-on la Gada de Pessah d'Afka en araméen? Au sage de nous expliquer, comme le Zohar Kadosh l'enseigne, que là où rentre un pauvre, la Shekhinah se tient toujours du côté de l'épaule droite du pauvre. Quand vous avez un pauvre qui rentre à la maison, vous avez celui qui veut m'écouter maintenant, il m'écoutera, sinon ce n'est pas la peine. Faites très attention aux pauvres. Comme la Gemara le raconte souvent, quand un pauvre est venu, et Bassof, c'était Yohanevi Zachur Letov. Vous avez une personne qui rentre comme ça vous voir, Shalom, est-ce que vous pouvez. Taloda, tu ne sais pas à qui tu as affaire, Habib, fais très attention. Et même si ce n'est pas Yohanevi Zachur Letov, les Chachamim nous disent la Shekhinah se tient toujours du côté droit du pauvre. Quand il y a Kol Dirfin, Yete Veichol. C'est pour ça qu'on commence la Gada aussi en araméen, car le Créateur du monde est présent. Et il n'y a pas besoin d'anges qui ne comprennent pas l'araméen pour cela. Dans mon Chazal, le Olam, le Shaladam, Tzorchav, on avance. Encore. On pense à Kimcha d'Episra quand on dit ça, parce qu'on va. Kimcha d'Episra. On pense à ça, parce que quelque part, qui va rentrer? Alors, qui va rentrer? Tu as raison. Aujourd'hui, on n'est plus dans une époque comme avant où les gens tapaient à la porte en disant, vous savez, je n'ai pas offert Pessah. Au contraire, j'ai des familles qui demandent
est-ce que vous avez des gens à m'inviter? Michael, ici présent, m'a demandé, est-ce que vous connaissez des gens à inviter? J'ai tellement pas compris la chose qu'il y a même des gens que tu as appelés que non, on ne veut pas t'inviter chez vous, c'est nous qui voulons vous inviter. Au contraire, c'est très très bien d'inviter, mais aujourd'hui les gens préfèrent faire le seder chez soi, et quand on paye Kimcha d'Episra, quand on a le bonheur de pouvoir payer Kimcha d'Episra, qui est une obligation, de donner au moins une participation à quelque chose, eh bien on a invité le pauvre à rester chez lui. C'est-à-dire que c'est une grande richesse d'être chez soi le soir du seder de Pessah. D'accord? Les gens préfèrent faire le seder chez eux que d'être invités. Vous savez? Ken? Les portes, elles sont ouvertes en général. De toute façon, les portes sont ouvertes. Et Bezrat Hashem, on attend un enfant. Le soir du seder de Pessah, qui est le plus pauvre de tous, c'est celui qui s'est complètement assimilé. Je suis un petit peu choqué, je vous dis franchement. Je vais vous faire part d'une opinion personnelle. Je suis un petit peu choqué de l'imposition de certains juifs. Je voudrais m'expliquer clairement. J'ai pris sur moi depuis de nombreuses années de ne jamais juger un juif. C'est dur, parce que des fois tu as envie de juger, tu as envie de remettre les gens à leur place. Et ce jugement ne doit pas avoir lieu parce qu'on est déjà jugé par tout le monde, on a que des mékatrigim partout, et quand je fais ma prière sur Tfilat Haderer, sur le chemin de la route, j'ai souvent Hachem qu'il n'y ait pas de mékatrigim, ni dans ce monde d'en bas, ni dans le monde d'en haut. On est là pour aider, on n'est pas là pour juger. Le problème que nous avons avec certains frères juifs qui se sont assimilés au point de vivre avec des non-juifs. Moi, j'ai l'habitude de le dire, Dieu nous a offert un cadeau qu'on n'a pas le droit de voler, ça s'appelle le libre arbitre. Tu as le droit de vivre avec qui tu veux, tu as le droit de manger ce que tu veux, même si dans l'absolu, tu n'as pas le droit. Parce qu'on est tous sur le même bateau et que si tu creuses sous ton siège un trou parce que tu as payé ta place, tu vas tous nous faire couler. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, le juif, quand tu vis assimilé ou que tu vis avec un non-juif, de façon maritale ou mariée, comme tu veux, je ne sais pas, eh bien, sache qu'on va tous payer pour toi. Ça veut dire que, si tu n'étais pas au courant, un juif peut tout à fait tomber gravement malade parce que toi, tu vis ce que tu vis avec ton égoïsme. Parce que tu t'es détaché du peuple d'Israël. Mais comme ça, c'est d'un niveau tellement élevé et tellement loin de toi que tu ne vas même pas l'assimiler au niveau de ton esprit. Laisse tomber ce que tu me parles celui-là. C'est un fanatique, Ayatollah Khomeini, si tu veux. Mais là où par contre j'ai du mal, c'est que le Leil HaSeder, on a un problème avec les non-juifs, puisque je vous ai parlé d'une intimité sous les draps. Imaginez qu'un homme soit avec sa femme, et d'un coup son meilleur ami il vient, il se met au milieu. Parce qu'on lui dit, qu'est-ce que tu fais là, dégage de la chambre. Hein? Un non-juif ne peut pas consommer de l'agneau pascal, ce qui n'est pas le cas des convertis. Celui qui est inscrit à la rabbanout pour la conversion participe au seder de Pessah, mange de la matzah, fait la totale. Pourquoi? Le Shulchan Aruch nous dit Chayav lekayem mitzvot kalot keva chamurot. Chamurot c'est chamour. C'est-à-dire, en plus, ce qu'on fait, c'est zecher. C'est pas tachles, c'est pas l'anneau pascal qu'on fait. On ne va pas au Beth Amikdash faire une shrita. Donc le tachles, l'incirconcis, dans l'histoire, l'okasho. Donc, un converti ou une convertie en talir, c'est-à-dire en processus de conversion, oui, participe absolument au seder de Pessah. Elle doit apprendre, puisque dans quelques mois ou à la fin de l'année, elle va faire sa conversion. Si elle ne le fait pas, comment elle va le savoir? On ne met pas de côté. Là, je suis un peu choqué quand même. C'est que quand vient le Leil HaSeder, les gens qui sont assimilés, on ne les juge pas. Je l'ai été moi-même dans une partie de ma vie, j'étais complètement assimilé. Et il y a une chose qui ne m'a pas frappé, je n'ai pas eu cette espèce de maladie, d'orgueil, démesuré, où c'est toujours le monde chiloni, le monde assimilé, qui exige d'être compris, qui exige de ne pas être jugé, qui exige de attention, tu me regardes, tu me... D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir le même effet que tu demandes pour nous? C'est-à-dire que ce que je n'admets pas, c'est que le savoir-vivre doit toujours aller dans un seul sens. C'est toujours dans un sens. C'est toi le religieux qui dois me comprendre à moi qui suis dans le faux, qui fait des bêtises toute la journée. C'est-à-dire celui qui vit dans la vérité doit être le psychiatre de celui qui vit dans le mensonge. Ça devient fatigant. Ça veut dire que quand tu as un fils, ou quand tu as un cousin, ou quand tu as un frère qui vit avec une goya ou qui vit avec un goy, sans rentrer dans le jugement, c'est ton choix. On ne juge pas, on va prier pour toi, il y a que tu te réveilles, peut-être qu'il va se convertir, peut-être un îlot et un ma, peut-être que regarde, il n'est pas juif, mais il ne s'oppose pas à l'éducation dans la Torah, malgré tout, il a un bon cœur. Tout ce que tu veux. Ok, tu l'aimes,
Pas de problème. C'est ta vie, tu rendras des comptes devant Dieu, on n'est pas Dieu. Mais quand tu viens chez la personne, quand tu viens chez lui, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, mais c'est des explosions. Ben, si mon mari ne vient pas, ben je ne viens pas. Vous n'avez pas honte. Baba, on a juste un problème à l'pi halakha. Tradition. Et les gens viennent me voir les uns après les autres. Écoutez, je reçois mon fils, je reçois ma fille, je reçois mon frère, il a qu'une Goya. Qu'est-ce que je fais pendant le Seder de Pessah? Alors je dois acheter du vin mévouchal? Mon Dieu, mais c'est horrible. C'est horrible. Alors j'ai un petit message pour vous de la part du Rav Tuitou. Si tu es assimilé, va t'assimiler. Va. C'est entre toi et Dieu, comme tu le dis souvent, avec beaucoup d'orgueil. Va kiffer ta race. Fais ce que tu as à faire. Quand vous rentrez dans des dimensions où votre propre famille qui vous a élevé, qui vous aime, qui a les boules comme ça, au moins ayez l'amabilité de trouver une solution et de comprendre le parti religieux. C'est une honte et inadmissible que le savoir-vivre que vous exigez de gens qui sont minutieux dans la halakha n'aille que dans un sens. Ça veut dire que vous n'êtes pas des victimes, c'est nous les victimes. C'est le monde de la Torah qui est victime de vos bêtises humaines. Donc il serait peut-être temps de mettre un terme à tout ça, Béhémet, et que si vous venez avec votre non-juif à la table du Seder, parce qu'il est préférable de garder un juif que de le perdre, comme disait mon Rav, eh bien que vous expliquez à votre parti les choses suivantes en expliquant clairement, regarde, il y a un problème avec la matzah, tu peux t'asseoir à la limite, tant telle est ta situation, surtout que ça tombe Shabbat en plus de ça, donc il n'y a pas de doute, comme le dit le Mishnah Brura ou même la Halacha, Shulchan Aruch, qu'on vient les vachel pendant Yom Tov pour un non-juif, ce qui est interdit à l'Pitora. On a le droit d'inviter un goy pendant Shabbat à la maison, à table. Il n'y a pas de problème parce qu'on ne va pas faire cuire pour lui. Yom Tov, c'est un problème. Là, ça tombe Shabbat et Yom Tov. La deuxième chose, c'est que le Leil HaSeder, c'est la sortie des juifs des goïms. Qu'est-ce que tu me fais toi? Tu me fais sortir un goy avec Shvou Mashou Lotakin. Shvou Mashou Lotakin. Alors, si vraiment il n'y a pas d'autre possibilité, au moins toi qui n'es pas juif, ou toi qui t'es assimilé avec un juif, qui a décidé de vivre, on appelle ça le mariage mixte, je crois en français, c'est ça? Mixte. Ok? Donc, mariage mixte. Ayez un tout petit peu de savoir-vivre, je n'ai pas dit grand-chose, de respecter aussi l'autre côté. Ça suffit de tout le temps, nous qui devons trouver des solutions, qui avons peur de parler parce qu'on est menacé, tu ne reverras plus jamais mon visage. Et je dis, va te suicider, Baba, tu nous fatigues l'esprit et le moral. Va te suicider, ne le faites pas, c'est un jeu de mots. Parce que tu te suicides des gens en faisant ce que tu fais. Mais ça, c'est un autre sujet. Ayez un tout petit peu de savoir-vivre vis-à-vis des gens qui respectent non pas leurs opinions personnelles, mais des livres qui nous disent qu'il y a des problèmes dans ce domaine. Il y a un code de la route à respecter. Et voilà, je fais juste cette petite parenthèse que je voulais ouvrir et refermer dès maintenant. Ksat Kavod, pour ceux qui se battent pour la Torah, qui se battent pour le Créateur du monde, et surtout, n'oubliez pas qu'il vous aime. Nous, on aime toute notre famille, qu'elle soit assimilée ou pas. Au contraire, on a de la peine. Des fois, il y a une maman qui m'a dit, elle a 5 fils avec 5 goyotes. Elle a le cœur, mamache, le cœur déchiré. Il n'y a pas un seul petit. C'est Nora Vayom. 5 fils, 5 goyotes. Elle n'a pas un seul petit enfant juif. C'est caché Méod. Mina Shamaim, elle a tellement pleuré qu'elle a déjà 2 de ses petits enfants qui sont en conversion, qui sont revenus par rapport à la grand-mère, avec l'amour qu'elle a porté. Shem Yazor. Juste comme ça que si vraiment vous voulez du savoir-vivre, si c'est possible, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut être un peu réciproque? Est-ce qu'il peut être dans les deux sens? Est-ce qu'on peut, nous, arrêter d'être constamment les psychiatres de vos folies, quoi? Je veux dire, ça devient épuisant, fatigant, surtout que c'est nous qui sommes dans le vrai et vous qui êtes dans le faux. Donc, un peu de respect pour le monde de vérité dans un monde qui a complètement étouffé le Hémet de la Torah. Je finirai juste avec Kol Amarbel et Saper Bitziat Mitzraim Arezeh Meshubach, tout celui qui racontera la sortie d'Égypte à Rezem et Shoubar. Pourquoi cette réflexion-là? D'abord, Kol Amarbé. Pourquoi Kol? Parce que pour raconter la sortie d'Égypte, il faut y avoir participé à toutes ces plaies. Les Kohanim et les Lévi'im qui composent les initiales du mot Kol, Amarbé, Kol. Pourquoi tu dis Amarbé, les Saper, Rezem et Shoubar? Le mot Kaf, Lamed, est en trop dans la Haggadah. Non. Au sage de nous dire pas du tout. Kol veut dire même les convertis. Parce que comme le dit le Rav Ovadia Yosef au nom de la Gemara, Kol Israël yesh lahem chelek l'olam haba, tout Israël à part. Le Ben Israël dit, mais Kol Israël, tu dis Israël, yesh lo chelek l'olam haba, il dit donc Kol ba les rabot chassido motaolam, les convertis. Celui qui est converti aujourd'hui, il vient d'une autre nation et il se convertit au judaïsme. Qu'est-ce que lui viendrait faire au Seder de Pessah en disant Et mol ainu avadim, ezet mol ainu avadim, d'où t'es avadim? D'où est-ce qu'on sait qu'un converti doit dire la Haggadah?
du mot kol amarbé, les saper. Kol vient rajouter les convertis. Temps mort. Les Kohanim, ils sont nés quand? Dans le désert, bien après la sortie d'Égypte. Oui, Kol, Kaf, Kohanim. Et les Lévi'im, eux, qu'est-ce qu'ils ont raconté à la sortie d'Égypte? C'est eux qui ont fait l'esclavage? C'est nous qui avons été fouettés. Kol, Lamed. Kaf, Lamed. Kohanim, Lévi'im et Israël. Kol, le mot lui-même, vient Rabot, les convertis. Ainsi donc, tout le monde devra raconter la sortie d'Égypte. Il y a un secret extraordinaire. C'est qu'il y a une marloquette Razal, à savoir, comme explique le Rama de Panou. Le mot Arezé Meshubach, tout celui qui viendra raconter la sortie d'Égypte, il serait rempli de louanges. Kol hakavod. Et pourquoi tu mets les tefilines, tu fais Shabbat, tu fais Yom Tov, quoi? C'est pas Arezé Meshubach? Celui qui viendra raconter le soir du Seder, le soir de Sukkot, les Sukkot, c'est pas le digne de louange de raconter comment on est sorti d'Égypte dans les Sukkot. C'est pas marqué là-bas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a plusieurs fois marqué le mot Yetziat Mitzrayim. Combien de fois, je ne sais pas exactement. Mais par contre, ce que disent les sages, Aval Chamishim Pa'am, 50 fois, il est marqué le mot Yetziat Mitzrayim de façon positive et pas péjorative. Ça veut dire que 80% n'a pas voulu sortir d'Égypte. Shmoni Machoud, Yetziat Mitzrayim, c'est péjoratif. On vient annoncer la mort de 80% de son Mitzrayim qui n'ont pas voulu sortir de Galout. Ouais? Donc c'est péjoratif. Combien de fois avons-nous le mot Yetziat Mitzrayim dans toute la Torah qui vient de parler de façon positive que oui, on est sorti d'Égypte avec la gloire de Dieu? Combien de fois on l'a? 50 fois exactement dans la Torah. Kol, en Gematria, c'est Kaf Lamed. Kaf, c'est 20. Lamed, c'est 30. Égale 50. Kol Amarbel et Saper, Yetziat Mitzrayim. Kol, si tu trouves les 50 fois dans la Haggadah de Pessah où il y a marqué Yetziat Mitzrayim, où c'est les Shevar, où c'est avec digne de louange, et pas pour rappeler qu'on n'a pas voulu sortir d'Égypte, qu'on a traîné, qu'on est au 50e, 49e palier d'impureté. Alors, Arezé Meshubach, Mazé Arezé Meshubach, le Rama de Panou, il dit, c'est ça que recherche le Créateur du monde. C'est qu'on soit capable de ne voir que le positif, même dans la Torah, et non pas le négatif. Combien on a de fois Yetziat Mitzrayim positif dans toute la Torah? Chamishim Pam, Kol, Gematria 50. Arezé Meshubach, Arezé, Mazézé, il vient montrer du doigt, trouve les 50 fois dans la sortie d'Égypte où c'est dit pour le bien d'Israël et non pas accuser Israël. La Gada pourrait se commenter pendant des heures, je ne vais pas le faire maintenant. J'ai plein de tridushim dans mon livre, Bezrat Hashem, mais je vous laisse un peu de travail. À vous d'aller chercher, pas simplement le Hametz, mais surtout beaucoup de tridushim pour remercier Hashem de tous les bonheurs qu'il nous a apportés. Et je vous souhaite une très très belle fête de Pessah à vous tous. Merci pour ceux qui me suivent. Je rappelle que je ne suis pas un Talmid Chacham. Je rappelle que je n'ai pas beaucoup de Torah en moi. Mais tout ce que je dis est référencé. J'ai mes rabbanim qui sont de très grands amis des Chachamim, eux. Et j'espère surtout que vous aurez une vie de fidélité, d'amour, de patience, de tolérance.